Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de la honte entre le Maroc et l'Afrique du Sud, victoire de l'Afrique du Sud, 2 buts à 0, but qui a été inscrit à la 57e minute et à la 90e et 5 minutes de temps additionnel, but sur coup franc. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre le match en live. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. On va revenir déjà sur les statistiques de ce match. 13 tirs pour le Maroc, 2 cadrés, 5 tirs pour l'Afrique du Sud, 3 cadrés dont 2 buts. 54% de possession pour le Maroc, 46 pour l'Afrique du Sud, 424 passes pour le Maroc, 387 pour l'Afrique du Sud. On a une précision de passe à 87% égale à celle de l'Afrique du Sud. 12 fautes marocaines, 17 fautes pour l'Afrique du Sud. Un carton jaune marocain, 3 pour l'Afrique du Sud, dont ils en ont pris 2 en première mi-temps. Un carton rouge pour le Maroc, Amrabat. 14 jeux marocains et sud-africains, 6 corners marocains et 2 pour l'Afrique du Sud. Voilà, c'est complètement un cauchemar. C'est une honte de perdre 2 à 0 contre cette équipe sud-africaine. Maintenant, on va revenir sur les faits marquants de ce match. Le penalty qui n'a pas été accordé, le penalty de Hakimi, les 2 buts de l'Afrique du Sud et le carton rouge d'Amrabat. Comme vous voyez au niveau du chrono, on a la 33e minute de jeu. Hakimi qui est déjà énervé. Voilà, ça montre l'intention dans ce match. À la mi-temps, on rentre sur ce score de 0-0. Voilà, deuxième mi-temps. Ici, on voit que Abdé récupère le ballon. Il fait une grosse chevauchée. Il va accélérer, rentrer dans cette surface de réparation et il va s'écrouler suite à un tacle d'un joueur sud-africain. Mais bon, l'arbitre n'a rien sifflé. Il est aveugle. Il n'y a rien du tout, oui. Regardez bien ici qu'il y a bien un contact entre le pied d'El Zelzouli et le joueur sud-africain qui est derrière et qui tape son pied. Mais l'arbitre n'a jugé qu'il n'y avait rien du tout, bien sûr, sans contact de la VAR. Il n'y a rien, comme d'habitude. Ensuite, on voit que Amrabat discute avec l'arbitre. Il n'y a rien, pour lui c'est normal. Voilà, là on a la 55e minute de jeu. Et ici, vous voyez qu'il y a une passe qui casse une ligne, la ligne du milieu. Ensuite, on a un joueur qui est entre Seyss et Hakimi. C'est le joueur sud-africain qui va obtenir ce ballon dans la profondeur. Voilà les joueurs marocains qui sont à l'arrêt, pensant qu'il y a hors-jeu. Et il va pouvoir tirer face à Bounou et convertir ce but. Ça fait 1-0 pour les Sud-Africains. Ensuite, là, c'est l'action du penalty provoqué par El Kaabi. On est sur le côté droit. Hakimi qui va mettre un centre. Il va atterrir au deuxième poteau avec Saïbari qui va centrer de nouveau. Et ensuite, on voit que El Kaabi va tirer. Et je ne sais pas ce qu'il demande, mais il demande un penalty. Mais au lieu de continuer, ici, vous voyez, le ballon il part. Et la main, ouais, penalty, penalty, penalty. Continue à jouer l'action. Non, il siffle, il demande un penalty. Voilà les joueurs marocains qui sont tendus envers l'arbitre. On voit qu'il y a Harit Ounahi El-Nesri qui entoure l'arbitre pour lui demander le penalty. Et il y a même cette image là. On voit que Ounahi veut défier l'arbitre. Il est tendu. On dirait qu'il veut faire un fight contre lui. Ensuite, il va voir la VAR et il va voir qu'il y a bien une main, bien évidemment. Et il y a donc penalty. Hakimi pour tirer ce penalty. Hakimi qui s'élance et qui va taper la barre transversale. Voilà, on s'est dit que c'est une grosse occasion pour que le Maroc revienne. On est à la 84e minute de jeu et c'est le tournant du match. Puisque juste après, Rabat va écoper d'un deuxième carton jaune, puis donc un carton rouge, tout simplement. Mais l'arbitre va revenir sur sa décision, va prendre son temps, va chipoter, Amrabat va revenir, il va voir la VAR, il va perdre du temps pour, au lieu de mettre deux cartons jaunes, c'est un carton rouge direct. Du cinéma, il fait perdre du temps. C'est un duel épaule contre épaule et c'était le dernier défenseur, donc c'était faute logique, deuxième carton jaune rouge. Ensuite, vous voyez qu'il y a un coup franc ici pour les Sud-Africains, voilà, qui va être très bien tiré et qui va aller dans le but. Yacine Bounou malheureusement ne peut rien faire.
Et ici, vous voyez la tristesse de Hakimi. Vous voyez ici le score du match, 2 buts à 0. Donc le Maroc est éliminé. Et vous voyez ici la tristesse d'Azdin Ounahi qui est en pleurs. Bon, concernant ce match, vous voyez que ma coupe est défigurée, la tête décomposée. Je suis très énervé contre cette défaite contre l'Afrique du Sud. Voilà, c'est un cataclysme, une désillusion. On est éliminé dès les huitièmes de finale, sachant qu'il y avait un gros boulevard. On pouvait affronter le Cap-Vert en quart, affronter le Nigeria en demi-finale. Voilà, faut sous-estimer aucune équipe et en première mi-temps on a été passif, tout simplement, puisqu'on a laissé le ballon aux Sud-Africains. Voilà, on a joué par moment, il y avait eu quelques séquences avec une grosse occasion pour Adli et malheureusement il a tergiversé entre son pied gauche et son pied droit. Et voilà, on a eu des occasions sur corner, une tête de Nesri. Première mi-temps, on leur a laissé le ballon, il n'y avait aucun pressing. C'était pauvre ce qu'on a fait. La première mi-temps, il se résume à un manque d'intensité, tout simplement. Euh, on a manqué d'intensité et en deuxième mi-temps, bah, on est reparti sur la même chose, hein. Sauf l'accélération d'Abdé. On a encaissé ce but à la 57e minute de jeu. On a été meilleur bizarrement après le but. En fait, il faut qu'on reçoive d'abord un coup derrière la tête, nous, Marocains, pour qu'on revienne dans le match, pour qu'on soit bien en fait. Il faut qu'on soit mis en difficulté pour qu'on revienne en fait bien dans le match. On s'est créé énormément de situations, mais comme vous voyez, zéro but. Voilà, le penalty raté de Hakimi, le coup franc, bah, on a pris un coup derrière la tête. En fin de match, ça aurait pu être encore pire. Où voilà, on était à la ramasse totale puisque tous les joueurs marocains montaient en attaque, donc on laissait des boulevards derrière. On aurait pu prendre 3-4-0. Et Walid Regragui il a dit on sort par la petite porte. Voilà, c'est lui qui a donné la responsabilité à Hakimi pour le penalty car il les marque bien à l'entraînement. Ouais, il y en a, ils vont me dire oui, la Palenka contre l'Espagne en Coupe du Monde. Ok, mais t'avais Ounahi, Saibari et Harit sur le terrain. Voilà. C'est l'échec du coach, pas des joueurs, c'est ce qu'il a dit. Donc, voilà, c'est un cataclysme. C'est. Voilà, mon cœur, il allait s'arrêter carrément. J'étais abattu. J'étais abattu. On va revenir maintenant sur ces joueurs marocains. Alors, Bounou, bah, il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait des arrêts. Malheureusement, il encaisse 2 buts. Le premier, il n'est pas aidé par sa défense. Le deuxième, mauvais placement du mur. Hakimi, il a fait un bon match. Mais il aurait dû marquer ce penalty. Voilà, c'est la deuxième fois qu'il rate un penalty avec le Maroc. Il en avait raté un contre la Tanzanie au mois de novembre. Voilà. Et défensivement, il y avait certains moments en deuxième mi-temps où il était à la ramasse. Il était trop haut sur le terrain, donc il laissait des boulevards derrière. Aguert, gros match de Aguert. Aguert, il a été combatif, solide. C'est ça en fait. Ça, c'est un lion, c'est un Marocain qui se bat sur le terrain. Il y avait un moment, une action en première mi-temps où il y avait un long ballon. Ouais, il était au milieu à Gert et il a couru pour attraper ce ballon. En fin de match aussi, il se battait. Pourtant, on était à 10. Non, il a tout donné à Gert. Il a été très très solide, costaud. Seyss, je n'ai pas compris. Seyss, il a fait première mi-temps défensivement, on a été bon. Deuxième mi-temps, il y avait quelques largesses. Bon, après, il n'était pas aidé par Hakimi. Mais en fin de match, j'ai pas compris. Il montait, il était carrément en tant que numéro 9. Il jouait le poste le rôle de Ramos. C'est quoi? Il voulait marquer de la tête. J'ai pas compris là. Pour laisser des boulevards derrière? Non, c'est pas la peine. Ça sert strictement à rien de faire ça. De monter pour laisser le vide derrière? Ouais, bah oui. On a perdu 2-0. C'est pour encore rajouter d'autres buts. Ça servait strictement à rien. Et même, on voyait que physiquement, en fin de match, il tenait plus. Mazraoui sur ce côté gauche. Ah mais oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous parler de cette composition d'équipe. Quand j'ai vu Mazraoui côté gauche, j'ai rigolé. Que dire, Mazraoui côté gauche, il revient de blessure. On a mis Chibi, le premier et le deuxième match, contre la Tanzanie, contre le RDC. Troisième match, Yahya Tatallah. Et le quatrième, on met qui? Mazraoui, bah, à chaque fois on change de latéral gauche, il n'y a pas de problème. Il revient de blessure, voilà, première mi-temps c'est intéressante. Deuxième mi-temps, bah, il est fautif sur le but. Mauvais alignement, puisque s'il serait bien positionné avec les autres défenseurs marocains, là il y aurait hors-jeu. Là oui, tu aurais
pu faire ça et lever ta main. Mais il n'y a en aucun cas le but des Sud-Africains. Il y a hors. Et en plus de ça, il était à la ramasse. Et on a vu que l'entrée, dès qu'il est rentré, il a mieux proposé sur le terrain que les 70 minutes qu'il a joué. Aïe 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 aïe, les choix tactiques de Regragui au milieu de terrain, Amrabat. Certes, il prend en rouge, mais il a pas fait il a fait un match correct, mais c'était pas l'un des meilleurs matchs d'Amrabat. Il était partout sur le terrain, essayer de grappiller des ballons, essayer de défendre, d'être costaud défensivement. Voilà, en fin de match, on prenait des boulevards derrière, donc forcément, comme il avait déjà un carton jaune, ils ont joué sur ça, les Sud-Africains, et voilà, hein, carton rouge tout simplement. Ensuite, au milieu de terrain, Amarla. Aïe 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 aïe, que dire de ce joueur. Il était mis sur le banc lors de la Zambie et là il est encore là, titulaire. Tu vois le Sud-Africain, il est en train de courir et lui il court à côté. Bah ouais, regarde-le jouer. Regarde-le jouer, t'as raison. Au lieu de lui piquer le ballon, de tacler, d'aller au duel, d'être combatif comme il le fait à Rabat, lui il est passif, il n'y a rien, c'est pas grave. Il n'y a rien qui a été proposé de sa part. Ça a été nul. Nul et nul. On le redit et on le redit depuis le début de la compétition. Et allez voir mes autres débriefs. Je l'ai dit. Amala, non. Regragui dit oui, c'est pour apporter un équilibre au milieu de terrain. Mais quel équilibre? Quel équilibre il a apporté? Rien du tout. Rien du tout. Donc non. Non. Il a été nul. Et Ounahi à droite. Bon, Ounahi, et voilà, il s'est entendu avec Hakimi, mais au moins il n'y avait pas Ziyech. Et c'était assez compliqué, voilà. On n'a pas trouvé le meilleur Ounahi ce soir. Il a essayé de proposer des actions, de tirer face au but. C'était pauvre, malheureusement, c'était très pauvre. Et il n'a pas fait un bon match. Concernant Adli, bon, il y a l'occasion que j'ai parlé, voilà, où il tergiverse ses deux pieds. Voilà, il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Mais bon, on voyait que psychologiquement, il était touché par le décès de sa maman, et même en fin de match, il était en pleurs. Après, je le comprends, puisque le rêve de sa maman, c'était que le Maroc gagne la CAN. Et ses coéquipiers n'ont pas rempli ce job et le rôle, tout simplement. Ensuite, à gauche, El Zelzouli. El Zelzouli était absent en première mi-temps. Il a rien fait en première mi-temps. Rien du tout. Rien du tout. Et en deuxième mi-temps, mis à part cette accélération où il a fait quelques dribbles, quelques enchaînements, il n'y a pas eu grand-chose en fait. Il n'y a pas eu grand-chose. Il est beaucoup de centres, sans réel danger sur ces Sud-Africains qui étaient bien en place. Ils ont été bons, ils ont été patients et on se précipitait vers l'avant. On n'attendait pas, on construisait pas. Et même, regardez, c'est une équipe plutôt défensive, j'ai l'impression, qu'une équipe offensive en mettant Amal là. Voilà. Regragui l'a compris en faisant rentrer après, à la demi-heure de jeu, Saïbari. Voilà, il a fait aussi sortir Abdé pour El Kabi à jouer avec deux attaquants. Et El Nesri, que dire de ce joueur? Que dire de ce joueur? Il a marqué contre le Portugal. Oui, c'était El Nesri aérien. Air El Nesri. Et ouais, et après, qu'est-ce qu'il a fait pendant la CAN? Un but, ouais, sur une passe décisive de Hakimi, qui lui sert un très très bon ballon. Il a juste à le tirer au but. Voilà, pousser contre la Tanzanie. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Beaucoup d'occasions ratées. Beaucoup d'occasions ratées. Beaucoup de frustration. Bah oui, c'est normal. T'as beaucoup d'occasions, tu marques pas. Tu marques pas. Et l'Afrique du Sud, ils en ont une, deux, trois. Ils tuent, ça y est, c'est fini. Bah oui, c'est logique. Qu'est-ce qu'il s'est cru dans sa tête? N'importe quoi. Et à la fin, t'as El Kaabi aussi. J'ai pas compris cette action où il est, voilà, il y a une faute de main dans cette surface de réparation. Au lieu de continuer l'action, au lieu de tirer au but, pourquoi pas mettre un but? Il appelle l'arbitre. Oh, hey, 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 il y a faute, il y a penalty.
Fini l'action. Et après, quand le ballon il sort, là, appelle même l'arbitre ou je ne sais quoi. Et même les joueurs, ils étaient tendus entre Hakimi, comme je vous ai montré en image, Ounahi, El-Nesri. On dirait chaque action, il- c'est eux qui jugeaient le match en fait. J'ai l'impression. Bah, si tu veux pas communiquer avec l'arbitre, tu prends son numéro de téléphone, tu communiques avec lui sur WhatsApp et tu lui dis les consignes avant le début du match. Comme ça, c'est clair, net et précis, tout simplement. Pas besoin de parler directement en match. Voilà. Aïe, 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 aïe. Et Saïbari, voilà, il a essayé, il a tenté. Harit, c'est celui qui a fait une très bonne entrée côté marocain, mais bon, c'était pas suffisant, c'était pas suffisant. On a failli au mental, on a failli aussi dans les occasions, on a failli dans le schéma tactique, dans les joueurs, dans tout. C'est un tout, c'est une faillite totale en fait. Et moi je le dis, c'est un échec, c'est une honte. Certes, les autres pays sont partis, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal, euh, voilà, le Cameroun. Il n'y a aucun mondialiste qui était parti en Coupe du Monde et qui est encore dans ces quarts de finale de la CAN en Côte d'Ivoire. Plus personne, plus personne, plus personne. Échec, échec, échec. Faut se remettre en question là. Voilà. C'est pas parce qu'on n'avait pas Bouffal, pas Ziyech qu'on pouvait pas gagner contre cette équipe sud-africaine. On n'a pas été bon. On n'a pas été bon. Voilà. Le mental a failli. T'as été défensif avec cette équipe marocaine. Et en première mi-temps, on était passif. Donc voilà. J'en ai déjà assez dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Catastrophique, cataclysmique. Voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.